Ouais. Allez-y. C'est ça. Non. Il me vous poser quelques questions. D'accord, aussi. On dit Jésus est Dieu. Mais pourquoi, comment dire, l'enfer puis paradis là, pourquoi les chrétiens ne connaissent pas tous les noms, non du paradis puis l'enfer, tous les noms, pourquoi les chrétiens ne connaissent pas? Pourtant on dit qu'il est Dieu. C'est Dieu qui a créé l'enfer ou bien? Ok. Ou bien c'est Jésus? Oui, alhamdulillah. Quand les chrétiens disent Jésus est Dieu, nous, on leur concède qu'ils disent, même si ce n'est pas vrai, mais il faut leur concéder, c'est eux qui disent que Jésus est Dieu. C'est aussi leur droit. Voilà, c'est leur droit. Donc on ne peut pas les obliger à croire ce que nous, on veut qu'ils croient. C'est vrai qu'on peut faire des débats. On peut faire des débats. Maintenant, l'enfer, le paradis, c'est Dieu qui l'a créé. Ce n'est pas Jésus qui l'a créé. N'est-ce pas? Donc c'est Dieu qui a créé l'enfer et le paradis. Parce que selon la Bible, tous les prophètes, même dans le Coran, tous les prophètes, y compris Jésus, vont comparaître devant le tribunal de Dieu pour être interrogés par rapport à leur mission sur terre. Sourate 16, verset 89 et Jean chapitre 12, verset 44 à 50. Voilà, et puis ensuite, bon voilà, si quelqu'un dit Jésus est Dieu et tout ça, bon, ça sont des débats, on fait toujours, hein, on est toujours dans ça. Hein. Si la question vient, on donne la réponse, Inch'Allah. Sourate 16, verset 89. Et le jour où dans chaque communauté, Allah dit le jour où dans chaque communauté, nous susciterons parmi eux-mêmes, on va susciter parmi eux-mêmes un témoin contre eux. Un témoin contre eux. Tu vas voir les phrases là-bas se répéter dans Jean chapitre 12, verset 44 à 50 là-bas. Un témoin contre eux, dans chaque communauté. Vas-y. Et nous t'amènerons. En ce moment-là, on va aller te chercher Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On va te faire venir toi. Comme témoin contre ceux-ci. Et tu vois, il sera témoin contre ceux-là. Parce que lui, il est le dernier des prophètes. Donc il va témoigner que ceux-là, voilà ce que j'ai dit, voilà ce que j'ai dit, voilà ce que j'ai dit. Certains ont suivi la voie, d'autres n'ont pas suivi la voie, etc. etc. Jean chapitre 12, verset 44 à 50. Jean chapitre 12, verset 44. Oui. Or, Jésus s'était écrié. Jésus s'était écrié. Celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi. Non pas en moi. Non, non, celui qui croit en moi. Croit. Non pas en moi. Mais en celui qui m'a envoyé. Voilà. Et celui qui me voit. Celui qui me voit. Voit celui qui m'a envoyé. Tu vois exactement comme s'il était Dieu. Vas-y. Je suis venu comme une lumière dans le monde. Tous les prophètes sont des lumières. Hein? Afin que quiconque croit en moi. Afin que quiconque croit en moi. Ne demeure pas dans les ténèbres. Ne demeure pas dans les ténèbres. Crois en lui en tant que qui? Pas Dieu, ni fils engendré de Dieu, mais un envoyé de Dieu. Continue. Si quelqu'un entend mes paroles. Voilà. Si quelqu'un entend mes paroles. Et ne les garde point. Et puis il refuse de croire. Ce n'est pas moi qui le juge. Moi je ne peux pas le juger. Car je suis venu pour juger le monde. Je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Pour sauver le monde. Ce n'est pas le monde de l'humanité tout entière, c'est le monde du restreint juif. Du peuple restreint juif. Bibliquement parlant, Jean chapitre 17 le confirme. Vas-y. Celui qui me rejette. Celui qui va moi me rejeter. Qui ne reçoit pas mes paroles. Cette personne-là a son juge. Vas-y. La parole que j'ai annoncée. C'est la partie là que je voulais. La parole que j'ai annoncée. C'est elle qui le jugera au jour dernier. C'est la parole là qui va leur juger au jour du jugement. C'est pourquoi, vas-y. Car je n'ai point parlé de moi-même. Je suis venu là, je n'ai jamais parlé de mon propre gré. Aucun prophète ne parle de lui-même. Surah 53, verset 1 à 5. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne prononce rien sur le fait de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une inspiration inspirée par l'ange Gabriel. Continue. Mais le Père qui m'a envoyé, c'est un envoyé de Dieu. Vas-y. M'a prescrit lui-même ce que je dois dire qui et m'a annoncer. Prescrit comme un docteur. Lui-même ce que moi je dois dire et je dois annoncer. C'est un annonciateur. Vas-y. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pas ma mort qui est la vie éternelle, mais c'est le commandement de Dieu qui sont la vie éternelle. C'est la parole de Dieu qui vous donnera le paradis. Vas-y. C'est pourquoi les choses que je vous dis, les choses que je dis là, je les dis comme le Père me les a dites. Point barre. Fin des citations. Nous vous remercions. Prochaine question s'il y en a rapidement. Monsieur Salomon est demandé. Monsieur Salomon a demandé pour sa question au scanner. Venez tous au scanner. On va détecter la maladie.
Voilà, n'oubliez pas que nous avons les tickets. Voilà, on a les tickets opération mosquée. Voilà. Le complexe également. Vous ne payez plus les tickets, les frères. Arrêtez ça. Non, ça allait. Ah. Voilà, même au Burkina Faso, Payez les tickets, s'il vous plaît. on prévoit de construire un complexe là-bas également, Voilà, en Côte d'Ivoire. Donc, voici opération ticket, peu importe ce que vous donnez, c'est pour construire le complexe islamique chargé des convertis, parce qu'on reçoit tellement d'appels, ils ont chassé la convertie, ils ont fait ceci, exactement, ça, donc, sérieux, c'est difficile. Mais D'autres veulent se convertir, mais ils ont peur parce qu'on peut les chasser à la maison, tout ça. Donc, il faut qu'on on a fait intervention à domicile dans une famille. Maman, les enfants la disent, dans leur église, là, il y a cellule pour les convertis là-bas. Et puis, c'est un imam devenu pasteur qui les gère. Donc, imaginez un peu. Il y a un coin là-bas, ça les charré des convertis. Les musulmans. Ouais. Spécialement pour les musulmans. C'est là-bas. On ne dit pas le nom de l'église. Allons à ça. Scanner. Oui, question, frère. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bienvenue au scanner de la DDR. C'est un Figayo. Merci beaucoup. On dit quoi? Ouais, ça va. Quelle est la question? Bon, moi, il y a une préoccupation. Allons-y. Voilà, j'aimerais vous la poser. C'est de savoir simplement si les juifs et les musulmans adorent le même Dieu. C'est pas vrai. Oui, ils adorent le même Dieu. On adore le même Dieu. C'est les juifs et les musulmans même qui adorent le Dieu. Et si les juifs et les musulmans adorent le même Dieu, s'ils adorent le même Dieu, comment? Ils croient qu'il y a un Dieu unique. Nous aussi on croit qu'il y a un Dieu unique. Oui. Et il l'appelle Eloha, Elohim, nous on l'appelle Allah. Oui, c'est ce que vous croyez. Mais comment est-ce que se fait l'adoration chez les juifs et comment est-ce que Tu as parlé? Pardon, fini. comment se fait l'adoration chez les musulmans et qu'ils soient pareils? Bon, moi je sais que les juifs, voilà, ils ont leur mode d'adoration, ils font ceci, ils font cela. Les musulmans aussi, voilà. Je voulais voir un peu l'analogie, la ressemblance. Voilà, dans vos documents, hein? Voilà, dans vos documents, ouais, ils pensent que c'est la meilleure preuve. Non, c'est pas. Désolé, tu as parlé de le Dieu. Tu as parlé de. Tu as dit, qu'est-ce qui prouve qu'on adore le même Dieu? C'est ça la manière. Tu n'as pas dit. Tu n'as pas parlé de la manière de l'adorer. Tu as demandé, est-ce qu'on a le même Dieu d'abord? On a dit, oui, on a le même Dieu. Tu dis, quelle est la preuve? Il t'a dit déjà que les juifs et les musulmans sont unanimes que Dieu est unique, créateur des cieux et de la terre. Il a ni image, il transcende tout ce qu'on peut lui associer. Les adorations sont différentes. Mais la reconnaissance du Dieu, il est le même. C'est pourquoi j'ai envie de répondre. Il dit, s'ils adorent le même Dieu, comment? Ils reconnaissent tous le même Dieu, mais ils ne l'adorent pas de la même manière. Voilà, ils reconnaissent le même Dieu. Voilà, mais ils ne l'adorent pas de la même manière. Mais ils ne l'adorent pas de la même manière. Oui. Voilà. Et c'est là même se situe ma préoccupation. Parce que dans le livre qui a été donné à Moïse, voilà, Dieu a donné des ordonnances. Voilà, quelquefois qui ne ressemblent pas à les ordonnances qu'ont apporté le prophète Mohammed. Le prophète Mohammed. Voilà. Non, je parle du prophète Mohammed. Je ne parle pas. Mais Mahomet, lui, n'est pas Mahomet n'est pas prophète. Ivan Gabavès, il pourrait se on dit Mohammed, c'est Mohammed. Ah, ok, bon, d'accord. Voilà, le prophète Mohammed. Voilà. Donc, Mohammed, c'est normal. Je dis c'est normal parce que c'est deux cultures différentes. C'est deux adorations différentes. C'est normal. Le problème ne se situe pas dans l'adoration. Le problème se situe dans la reconnaissance du Dieu. Si tu adores Dieu couché, moi j'adore Dieu arrêté, est-ce que c'est le même Dieu qu'on adore? Si c'est le même Dieu, il n'y a pas de souci. Tu peux l'adorer en argent, tu peux l'adorer en planant, mais si c'est le même Dieu, c'est pas ça qui compte. Et c'est ça le plus important plutôt. Okay, donc le problème de l'adoration qui diverge là, c'est pas important. C'est pas ça. Puisque Dieu dit à chaque communauté, il s'est révélé à chaque communauté. Et à chaque communauté, il a donné une manière de l'adorer, une orientation, une inclinaison, etc., etc. Un prophète. Donc chaque peuple a sa manière d'adorer Dieu. Mais il faut que ça soit le même. Ok. C'est tout. Voilà. Bon, d'accord. J'en viens encore. Viens aussi. Je voudrais savoir si, comment on appelle, Moïse. Oui, mon frère. Voilà. Est-ce que Moïse était musulman ou Moïse était juif? Non. Selon le Coran. Excusez-moi. Allons-y. Je voudrais savoir si Moïse était musulman ou il était juif. Parce que forcément, il appartient à une religion. Exactement. Et cette religion-là, c'est laquelle? Très bien. Je réponds humblement, comme le Coran a dit, tous les messagers de Dieu étaient des musulmans. Moïse était un musulman.
Voilà la réponse à votre question. Très bien. Bon, vous dites que Moïse était musulman. Voilà. Et dans l'Ancien Testament, voilà, nous on nous fait croire que Moïse a déporté le peuple de Dieu de l'Égypte jusqu'à Canaan. Et ce peuple qu'il a déporté là, lui il était le chef. Et ce peuple était les Hébreux. Et ce peuple là était les Juifs. Bon, si Moïse était musulman, pourquoi cela n'est pas ressorti dans la Bible ou dans la Torah? Je vais dire dans la Torah elle-même ou lui-même. Voilà, elle-même. C'est mentionné dans la Torah, c'est mentionné dans la Bible. Sauf que ce n'est pas écrit musulman. Si on connaît déjà la nature, le concept définitionnel du mot musulman, on saura si c'est vraiment mentionné ou pas. Le problème c'est ça. C'est qu'on est souvent victime de la mauvaise traduction, mais du mauvais ami. On ne nous donne pas la définition de chaque mot, on ne connaît pas la définition de chaque mot. Je te donne un exemple. J'arrive à l'hôpital, je dis je vais voir quelqu'un pour arracher ma dent. J'ai affaire à qui? Au dentiste. Tu vois, je pourrais dire je vais voir un dentiste directement. Mais quand il dit je suis venu me faire arracher la dent, toi, connaissant le concept définitionnel du fait d'arracher la dent, tu sais que c'est un dentiste à qui j'ai affaire. Alors que nous savons tous que le mot musulman, il a sa définition en fait. Sa définition c'est quoi? C'est la soumission totale à la volonté de Dieu. Alors, question que nous posons. Est-ce que Moïse n'était pas soumis à la volonté de Dieu qu'il a envoyé? Ah là, si je comprends bien, si musulman veut dire soumission totale à la volonté de Dieu, c'est que on a des prophètes qui sont venus au nom du Christ, qui seront appelés musulmans. Parce que eux aussi, ils étaient soumis totalement à la volonté de Dieu. Tu dis des prophètes qui ont été envoyés au nom de qui? J'ai dit, je reprends bien. Non, le petit mot là m'a échappé. Voilà, je reprends. Je dis des prophètes qui ont été envoyés. Même juste actuellement, dans cette ère-là, il y a des prophètes qui sont envoyés au nom de Jésus. C'est là qu'il y a problème. J'ai raté quoi? Comme tu dis, le problème c'est quoi? Le problème c'est que en réalité, c'est ça le problème. C'est que pour nous là, ce n'est pas le fait qu'un gars vient dire qu'il est prophète que cela veut dire qu'il est vraiment soumis. Kakou Philippe dit qu'il est prophète. Mais est-ce que Kakou Philippe est soumis à la volonté de Dieu? D'abord, il faut savoir qui a envoyé Kakou Philippe. Clair. Dans la Bible, pour reconnaître un vrai prophète là. C'est pas moi qui ai dit il est faux. Non, la Bible a dit comment faire pour connaître un vrai prophète et un faux prophète. Quand il est fait la Bible. Oui. Ok. Oui. La Bible l'a dit. Deutéronome chapitre 13 et puis aussi dans 1 Jean 4 verset 12 et suite. Voilà. Donc tout ça, la Bible m'en parle. Donc je vais te dire quoi? Je vais te dire par exemple que ce que tu dois comprendre c'est que quand il vient, la Bible dit pour connaître un vrai prophète là, d'abord il faut qu'il vous annonce, même s'il fait un miracle, même s'il annonce des choses et que ça s'accomplit, mais s'il vous invite à aller adorer un autre Dieu que celui que les enfants d'Israël ont connu là, c'est un faux prophète. Alors il faut savoir que les prophètes qui viennent au nom de Jésus, la dame nous dit qui les a envoyés. Si c'est Jésus qui les a envoyés, Jésus n'envoie pas prophète. Jésus lui-même on l'a envoyé. Mais au fait, ne faisons pas des débats. Moi, seulement je vais tirer un peu ce que vous avez comme connaissance. La vie là, on prend un peu ici, on prend un peu ici. Et ça c'est très honnête, c'est humble aussi. Voilà, j'ai pas envie de faire débat parce que si je fais débat, vu votre connaissance, même sur la Bible là, il m'en sortirait pas. Parce que ce que vous connaissez là, non? C'est l'échange. Ne riez pas. Parce que si vous riez, c'est que vous n'avez pas compris ma préoccupation. Moi là, je ne maîtrise pas la Bible. Exactement. Alors que vous-même vous êtes musulman. Je ne maîtrise pas autant la Bible pour débattre. Donc je sais déjà, donc c'est pas une occasion de rire. C'est que vous n'avez pas. Voilà. Donc c'est que je voudrais savoir là. Parce que l'islam, le christianisme là, voilà, c'était pour voir un peu l'image que vous avez à l'égard du christianisme. C'est pourquoi il a demandé, attends, mais Moïse là, il était musulman ou juif? Bon, on a vu aussi, après Moïse, il y a eu comme on appelle, Josué, voilà, ceux-là. Parce que Moïse là, il y a son nom dans l'islam, il y a son nom dans la Torah. Exactement. Comme on a Josué également, même quand on parle d'Adam et Ève,
ils les font appeler là-bas, comment on appelle, Awa et Adama. Tu vois, donc on ne sait pas à qui, moi je ne sais pas personnellement, à quel royaume, à quelle tribu, à quelle religion ils appartiennent. C'est pour voir un peu, voilà, c'est pour voir un peu tout ça. Sinon vous-même là, on me dit ici que le Dieu des chrétiens, c'est pas le Dieu des musulmans, mais on voit ici Moïse juif, on voit ici Moïse, comment on appelle, musulman. Ça devient un peu superflu. Maintenant, moi j'ai été clair voilà. dans l'idée, une bonne fois pour que tu comprennes. En fait, c'est simple. Si, comme je t'ai donné la définition du mot islam, du mot musulman, automatiquement ça devait t'aider à comprendre que les autres appellations là ne sont pas vraiment exactes. Pourquoi? Parce que il est clair et net que tout prophète qui vient est envoyé, tout prophète venant de la part de Dieu doit être forcément un prophète qui est soumis à ses ordonnances et à ses lois. Insoumis à Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, regarde, on va commencer depuis Abraham, parce que c'est lui qui est le père de la foi. Une fois qu'on est situé sur la nature d'Abraham, sur la religion que Abraham a léguée à ses fils, on saura si vraiment Moïse rentre dans le cadre d'être un musulman ou bien dans le cadre de pratiquer le judaïsme, etc., etc. Alors je vais donner la latitude à Oustaz de rentrer ici. Qui est Surah 367. Voilà, ça c'est pour Abraham. Tu vas voir. Allons-y. Vas-y frère. Abraham n'était ni juif. Allah dit Abraham n'était pas juif parce que le mot juif vient après Abraham. L'un des petits enfants d'Abraham s'appelait Judas. Abraham a engendré Isaac. Isaac a engendré Jacob. Jacob a engendré Judas et ses frères. Donc Abraham ne pouvait pas être juif. C'est moi qui dois pratiquer la religion de mon arrière-grand-père et non mon arrière-grand-père pratiquer ma religion. Ça c'est déjà écarté. Continue. Ni chrétien. Il n'était pas aussi chrétien parce que Matthieu chapitre 1 verset 1, Jésus même est descendant d'Abraham. Donc si Jésus, le christianisme qui n'est même pas de Jésus, Abraham ne peut pas être chrétien. Jésus même n'est pas chrétien, à plus forte raison Abraham. Maintenant il reste quoi? Il était entièrement soumis à Allah. Il était soumis. Qu'est-ce que veut dire soumission à Allah? Musulman. Musulman. Et il n'était pas du nom des associateurs. Abraham était musulman. Si Abraham était musulman, ceux qui sortent d'Abraham peuvent désobéir, certes. Mais Abraham va léguer sa religion à ses enfants, à sa descendance, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, lorsque nous donnons rendez-vous à Moïse, pendant 30 nuits, et qu'il est venu, Allah a complété sa part 40 et il est resté en contact avec Moïse. Et c'est le même Allah qui a parlé à Moïse de vive voix. Mais Allah va parler à Moïse de vive voix en lui disant quoi? Moïse est musulman, soumis à la volonté de l'éternel Dieu. C'est ce que je disais dans mon introduction. La seule religion unique donnée par Dieu là, c'est l'islam. Soumission à sa volonté. Les autres religions portent le nom de la créature de Dieu. La religion de Dieu ne peut pas porter le nom de sa créature. C'est pas possible. Comment Dieu donne sa religion et puis cette religion s'appelle le judaïsme? Dieu donne sa religion, ça s'appelle le christianisme, le bouddhisme. Non, c'est la soumission à Dieu. Quand tu traduis, ça donne musulman. Les gens pensent que le mot musulman, aussi même l'islam, a commencé avec la venue. Exactement. C'est ça le problème. Ils disent que comme ils attendent l'islam, ils voient automatiquement le prophète Mohammed. Non. Lui, il est venu dans la forme, il est venu trouver l'islam. Et il a enseigné l'islam dans sa forme parfaite, universelle et définitive. Sinon, l'islam, c'est pas lui l'auteur, c'est pas lui le créateur de l'islam. Voilà pourquoi Dieu dit dans le Coran, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Est-ce que tu comprends? Donc, ce qui veut dire que la religion que nous disons islam, quand nous disons Moïse était musulman, cela ne veut pas dire qu'il était adepte du prophète Mohammed. Il n'était pas son fidèle, non. C'est-à-dire quoi? Il est son frère dans la transmission de l'islam. Sauf que lui, il a transmis l'islam dans une autre forme que nous pratiquons aujourd'hui. Je ne sais pas si tu comprends mon frère. Ouais, non, parfaitement, je vous comprends. Okay, mais je voudrais aussi qu'on lise Job 1 si vous avez la Bible. Job 1. Ok. Scanner, préparez les questions. Jeudi prochain, nous ne serons pas là par la Gazala. On peut appeler déjà le prochain intervenant s'il en a ou bien. C'est possible? Ok, on appelle le prochain et puis. Job chapitre 1, verset. Christophe va demander. Monsieur Christophe peut venir pour aller rapidement. Job 1, verset combien? Job 1, verset 1. Non, jusqu'à 7. Voilà. 7. Alors, lisons pour voir. Il y avait de pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles.
il possédait 7 brebis, 3000 chameaux. C'est bon? Ouais, c'est bon. On va faut récapituler ce que tu dis. Voilà, il a fait rapidement comme il y a. Voilà, avant d'aller plus loin, on a quelqu'un qui veut se convertir à l'islam. Ça, c'est la priorité. Takbir. Takbir. Machallah. On va faire la conversion rapide. Et puis on va revenir sur Job, Inch'Allah. Et puis on prend notre frère. Préparez-vous à convertir. Ça fait plaisir. Quand vous voyez quelqu'un se convertir comme ça, vous devez être content, les frères. On doit exprimer de la joie. Takbir! Parce que c'est une âme qui est sauvée. C'est une âme qui a quitté les ténèbres et qui est venue à la lumière. Bismillah. Naam, alhamdulillah. Bonne arrivée, frère. Je vois que tu es accompagné par un frère. Lui, le musulman. C'est toi qui l'accompagne. Ah, il n'a qu'à te voir sur la voie droite. Si tu es rentré au maquis là, il a trompé là. C'est toi qui. Voilà, donc à la facilité. Merci beaucoup. Tu as pourquoi ici? Ah, ça tombe bien. Nous, on est ici régulièrement. Hein. Donc, ici là, c'est comme une école à ciel ouvert. Quand ta foi bascule là, bien. Hein, voilà, parce que la foi, c'est comme batterie. Il faut charger, il faut entretenir la foi, etc. etc. Donc, pour devenir musulman, c'est pas compliqué. Micro à gauche, l'index droit, accompagné par la communauté musulmane. Et c'est parti. Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu digne d'être adoré sauf Allah. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur que Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Takbir. Alhamdulillah. La louange est Allah. Tu es musulman. Merci beaucoup. Tu es devenu musulman à compter de ce testament. Est-ce qu'il y a un prénom musulman qui te plaît, qui t'aimerait choisir? Issa. Takbir. Issa, c'est Jésus. Hein? Issa, c'est Jésus. Donc, il faut te comporter comme Jésus. Il était calme, timide. On le frappe sur la joue droite, il donne la gauche. Et puis on dit Jésus était beaucoup galère. Donc mon frère, bon courage à toi. Car la facilité, bien donner ton numéro. Voilà, et l'imam chargé des convertis va t'encadrer. Allons-y frère, pour terminer. Voilà, rapidement. Pour terminer, merci beaucoup. Voilà, ici on dit Job était intègre, droit, il craignait Dieu. Exactement. Voilà, mais Job là, vraiment, c'est pour savoir. Donc en conclusion, ici Job, avant même la venue même là du prophète Mohammed, ici Job était musulman. Exactement, Job est dans le Coran aussi, frère. Son nom est mentionné dans le Coran. On l'appelle Ayouba. Ouais, il vient. Voilà, donc ça veut dire ici, tous ceux qui craignaient Dieu étaient soumis. On a vu le Seigneur Jésus aussi, était musulman. Exactement. Voilà, donc. Sauf qu'ils ne sont pas allés à la mosquée comme nous. De toute façon, on va à la mosquée, ils ont les chapelets, on a les boubous. C'est pas, voilà, ça, c'est pas ça. Voilà. C'est pas ça l'islam, quoi, en fait. Ça, c'est l'islam dans sa forme, on va dire dans sa forme présentée par le prophète Muhammad, reçu par le prophète Muhammad, aller à la mosquée, aller au pèlerinage. Ça, c'est la forme définitive et universelle de l'islam. Okay. Voilà. Alors que quand ça commence sur plusieurs dispensations, plusieurs différentes manières d'adorer, plusieurs différentes manières de se présenter. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Voilà, donc le Seigneur Jésus aussi était musulman. Clair. Et voilà une bonne préoccupation. Et puis j'ai terminé. Excusez-moi. Bon, Jésus, musulman, il avait des disciples au nombre de 12. Voilà, au nombre de 12. Voilà, ces disciples-là. Est-ce qu'il les a légués cette doctrine islamique? Mais parce que moi aujourd'hui, voilà, est-ce qu'il les a légués cette doctrine islamique? Voilà. Et puis aujourd'hui là vraiment, on ne sait pas pourquoi. Nous tous là, on n'y va pas à la mosquée. Alors que Jésus, si comme vous le dites, il était musulman. Ouais, il avait la doctrine de l'islam, il priait Dieu, il était comme ça. Mais les disciples qui marchaient lui là, pourquoi ils n'ont pas voilà, vous voyez ça vers nous. Et puis nous on ne va pas à la mosquée, nous on ne fait pas la mais toi tu es chanceux, hein? Quelqu'un d'autre peut se convertir à l'islam. Attaque-lui. Tu toi même tu serais 4 mots. Ah bah la question que tu as posée là même là, la réponse va se savoir tout à l'heure, Inch'Allah. Envoyez le scanner. Attaque-lui. Allahu Akbar. Attaque-lui. Allahu Akbar. C'est une joie immense quoi, pour nous. Et tous ceux qui sont ici sont témoins de ça. Et vous avez aussi les mérites. Surtout vous avez, parce que vous-même vous avez laissé vos activités. Vous êtes venus, vous avez écouté, vous avez fait les droits, les gens se convertissent. Qu'à la face qu'on se retrouve tous dans le Jannat al-Firdaus. Bonsoir mon frère. Bonsoir. C'est quel nom?
Jomande Ouma. Jomande Ouma. Mais tu n'es pas musulman. Ou bien tu étais musulman mais tu as délaissé un peu la religion. Tu veux réattester ta foi. Ok, ça aussi c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Donc on va lever les textes ensemble. On va répéter. Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. J'atteste. J'atteste. Qu'il n'y a aucune divinité. Il n'y a aucune divinité. Qui mérite l'adoration. Qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et j'atteste. Et j'atteste. Que Muhammad est le messager d'Allah. C'est tout, tu es devenu musulman. Takbir. Maintenant, il faut rester et demeurer dans la foi sincère. Avoir les bons amis et savoir où mettre les pieds. Et sachez que tous ceux qui se sont convertis, Allah les a pardonné les péchés jusqu'à l'instant. Hein. Voilà, parce que c'est comme ça. Quand tu deviens musulman, l'Éternel Dieu efface ton tableau. C'est comme ça Moïse a dit dans Exode 32, verset 30 à 35. Il dit, si Dieu ne pardonne pas à ce peuple qui ont adoré le veau, il n'a qu'à effacer son nom du livre de vie. Il n'a qu'à effacer son nom. Donc le tableau de ceux qui sont convertis vient d'être effacé et leur mal a été converti en bien selon l'islam. C'est ça l'islam. Donc le mal qu'ils vont commettre encore, ça va être pris en compte à partir de maintenant. Mais quand ils commettront des actes qu'ils ne savent pas que c'est interdit en islam, Allah les pardonnera. Mais quand tu sais que tu t'entêtes dedans et que tu meurs dedans, l'absolution n'est point destinée pour toi. Bismillah. Allons-y. Voilà. Voilà. Bon, il y a quelqu'un qui se convertit. Vraiment, toi là, non, toi-même faut te convertir. Toi-même faut rester, ça peut nous plaire. Pose ta question qu'à 22 heures, on est là, il n'y a pas de souci. Tant que les gens peuvent se convertir, c'est bien. Tu vois que tu attires les bonnes zones. C'est pas un hasard, tu attires les zones positives. Ok, il n'y a pas de souci, Inch'Allah. Bonsoir mon frère. Bonsoir. C'est quel nom? C'est moi. Demandez. Il a demandé son chrétien. Tu étais? Ok. Attends. Tu as arrêté de prier, ça fait combien de temps? Un an. Bon, attends. Demandez. Il y a quelqu'un qui veut se convertir à l'islam. On va ajouter. C'est ça là. Voilà, il y a une fille qui m'a vu à la mairie de Yopougon. J'étais allé faire des documents. Et elle est chrétienne. Elle est Koyaka, elle est chrétienne. Maintenant, le vigile m'a dit, ah, Oustaz, pardon, viens. Cette soeur-là, elle est chrétienne. Donc, dans l'échange avec elle, elle fait ça. Ah, c'est vous qui convertissez les gens. Et ça, c'est pas un montage même. Il a dit, comme tu as habitué un montage là-bas, là, tu vois tout en montage. Ça, c'est la grâce d'Allah. Voilà. Allons-y. Bonsoir, doyen. Attends, on va écouter le doyen d'abord. Doyen, bonsoir. Mais on ne sait jamais. Peut-être que, bon, Joe, on ne sait jamais. Donc, bonsoir, non? Bonsoir. C'est quel nom? Je travaille à Ahmed. Bonne arrivée. Ça dit, non, c'est important. Wallahi, c'est important parce que c'est quoi? Le problème, c'est quoi? C'est que je peux être Djoula, mais pas être musulman. Ça fait un. Je peux être Djoula, être musulman et quitter l'islam. Et après avoir écouté les prédications et tout, je prends le courage pour dire, Joe, je me rends compte que j'ai l'occasion de me repentir, mais en même temps. Voilà. Donc ceux qui sont dans cette situation là, il n'y a pas de honte, il le salue, il est personnel. Guédio, alors ceux qui sont dans la situation pareille là, est-ce que vous n'allez pas venir en même temps? Venez. C'est qui s'il y veut a se quelqu'un qui a convertir. fait 2 ans, 3 ans, 4 ans sans prier, Faut pas avoir honte. quelqu'un qui a vraiment. Lui, il est. Ok. Ses parents sont musulmans, mais lui il ne va pas à la mosquée. Joe, lui il est tout dans la lait. C'est l'auto gagné, c'est pronosport, c'est bête clic, c'est les mouvements, les braquages, tout l'autre. Faut venir. viens te repentir. On fait ça une bonne fois pour tout. Ok. Ibito la Alanya Bilao. Venez, hein. Venez en même temps. Nous tous on fait encore. Ok. Donc, on va lever les textes 3. Ouais. On va réattester notre foi encore, on ne sait jamais. C'est important de réattester ensemble en même temps. Voilà. Donc vous deux ensemble, vous allez répéter ensemble et puis on va faire. Ashhadu. An. La ilaha. Illallahu.
Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration sauf Allah. Et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. Allahu Akbar. La préoccupation de notre frère rapidement et puis bon, l'autre là il est impatient, tu vois, il bouge. Il sent que ça va se savoir. Ça va samedi. Ok, voilà, c'est pourquoi les disciples là n'ont pas, voilà, nous n'avons pas légué cette tradition islamique là, pourquoi on ne va pas à la mosquée. Voilà, jusqu'à ce point, il y a musulmans qui vont à la mosquée, chrétiens à l'église. Si vraiment Jésus était musulman, Job était musulman, Isaac, le fils d'Abraham, était musulman, je sais pas. Vas-y. Ok, donc c'est ce que j'ai répété. Si Jésus lui-même n'était pas chrétien, n'a pas enseigné le christianisme, c'est sûr que ses apôtres vont suivre ce qu'il est allégué. N'est-ce pas? Exactement. Ça, très bien. Sauf que ce que vous devez comprendre, quand même vous regardez dans la vie des apôtres après Jésus, vous allez voir que les apôtres se sont scindés. C'est-à-dire, il y a eu deux groupes. Ou bien il y a un autre apôtre qui est venu apporter un autre évangile, ou bien une autre connaissance, ou bien une autre science que les disciples de Jésus n'avaient pas. Je n'ai pas dit son nom. Les gens le connaissent. Mais il faut savoir. Moi, je ne le connais pas. Vous savez, Paul. C'est de là-bas que tu vas voir que le christianisme va venir maintenant. C'est Paul qui va enseigner le christianisme aux gens. Sinon, les disciples n'ont jamais enseigné le christianisme à qui que ce soit. Ils ont toujours enseigné la soumission à la volonté de Dieu et à l'obéissance à la loi. Sauf que eux, ils étaient sous la loi de la Torah, de Moïse. Et ils respectaient les ordonnances et les prescriptions de Moïse. Parce que la loi de Moïse dit que cette loi-là, c'est-à-dire, elle ne peut pas être effacée, on ne peut pas ajouter, on ne peut pas la retirer. C'est une loi qui demeure éternellement. Donc les disciples, eux, étaient des véritables soumis à la volonté de Dieu et ils avaient une législation sur laquelle était basée leur foi et sur laquelle ils devaient être tranchés. C'était la Torah. Et ça, le Coran le dit dans la sourate 15 et 5 à partir du verset 12 à 14. Prenez sourate 5, on va voir. À partir du verset 12 à 14. Allons-y, scanner. Et Allah certes pris l'engagement des enfants d'Israël. Tu vois, Allah a certes pris les engagements des enfants d'Israël. Vas-y. Nous nommâmes 12 chefs d'entre eux. Nous nommâmes 12 chefs d'entre eux. Et Allah dit. Allah les a dit. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Pourvu que vous accomplissez la solat. Pourvu que vous accomplissez la solat. Acquittez la zakat. Vous acquittez de la zakat. Vous croyez en mes messagers. Et puis vous croyez en mes messagers qui sont venus après vous. Vous les aidiez. Vous les aidiez. Et fassiez à Allah un bon prêt. Et puis vous faites à Allah un bon prêt. Alors, certes, vous passerez vos méfaits. Voilà. Voilà l'alliance que Dieu avait tissée avec eux. Donc ils sont restés toujours dans cette même ligne-là. Sauf qu'après le passage de Jésus, là, il y a eu maintenant perversion des Écritures. Et le monde maintenant va baigner dans l'ignorance. Cette ignorance profonde jusqu'à ce que le prophète Mohammed vient ramener les gens, faire sortir des gens des ténèbres, de l'adoration de la créature au Créateur. Merci beaucoup. Bon, vaut mieux partir quand tu chasses. Comme il y a quelqu'un après moi, je pense que jeudi prochain, Inch'Allah. Voilà, je vais revenir pour continuer mes plaisir. Ça sera avec plaisir, mon frère. Qui l'a chassé? Non, il a dit quoi? Il y a beaucoup de personnes après lui, Inch'Allah. Ok. On est à toi maintenant, frère. Bonsoir, frère. Bonsoir. On est arrivé. C'est quoi votre question aussi, mais votre préoccupation? Ma question est la suivante. Jésus a dit dans sa parole, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Jean 14, 6. Vous ferez des choses que moi-même Jésus, je n'ai pas pu faire. C'est ma question. Ok. Jésus a dit. Il a posé une question. Ah, il dit c'est sa question. Ok. Bon. En temps normal, il n'y a pas de question dedans. Ça s'appelle une question. Qu'est-ce que vous dites à ce sujet? Voilà ça. Non, on dit que le chrétien est vrai. C'est vrai, amen. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il est le chemin, mais n'est pas la destination. La route qui mène à l'aéroport n'est pas l'aéroport. Il est le chemin pour les enfants d'Israël. Donc on dit amen. On prend ça. N'oubliez, il y a les t-shirts, les gars. Voilà, les t-shirts. Bambino, il fallait annoncer. Il y a les t-shirts. Les t-shirts, les t-shirts. Allons-y. Ok, allons-y.
Donc c'est ça, on croit à l'écriture est vraie, on dit Amen, mais sauf que c'est pour les enfants d'Israël. Donc si je veux comprendre, Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Pour les enfants d'Israël. Au Père, que par lui. Pour les enfants d'Israël. Et à son époque. Et à son époque. Ça ne nous concerne pas aujourd'hui, ni toi ni nous. C'était au temps des enfants d'Israël. Parce qu'il n'a été envoyé uniquement qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu 15, 24, Matthieu 2, 6, Matthieu 1, 21, Actes des Apôtres, chapitre 30 à 31, Actes 13, 23. C'est pour les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël. Jésus lui-même, la même, il est pour les enfants d'Israël. C'est le bébé des enfants d'Israël. C'est les gars. Sauf que si Jésus dit ne mens pas, nous les Ivoiriens, ça nous arrange. Ça nous concerne aussi. Mais Jésus, les enseignements de Jésus sont profitables pour nous, en tant qu'Ivoiriens. Les enseignements de Jésus sont profitables pour nous, en tant que Sénégalais. Les miracles qu'il a opérés sont un signe pour nous. Parce que Jésus lui-même est un signe pour l'univers. Mais il a été envoyé pour les enfants d'Israël. C'est comme Moïse aussi. Tu veux ou tu veux pas. Tout le monde dit Moïse. Mais c'est Moïse, il était envoyé pour les Ivoiriens. Non, il était envoyé pour les enfants d'Israël. Celui qui a été envoyé pour les Arabes, ainsi que pour tout le monde, il s'appelle le prophète Muhammad. Allez, salam. Quiconque ne l'accepte pas, embouteillage, en enfer, ça sera chaud. Allons-y pour tes questions. Hein. Donc si tu n'as pas accepté Jésus, non. Non, si tu n'as pas accepté Jésus, tu ne seras pas sauvé. Si tu n'as pas accepté le prophète Muhammad, la main s'est gardée. Alors que nous, on les accepte eux tous. Nous, on les accepte eux tous. Muhammad. Et puis c'est le Coran qui dit on va les accepter tous. Hein. Ouais, soit 3, 4, on les a priés tous, on les a mis dans un même panier, on les a fait beaucoup de bisous, on vous adore, on vous aime. On vous adore pas adorer les gars. Voilà, on les adore, mais on les adore pas. Donc nous on est déjà sauvés. Vous voyez, on n'a pas fait de différence. On n'a pas dit moi il prend Jésus, il laisse Mohamed. Ou bien il prend Moïse, il laisse Jésus. Nous on n'a pas fait ça. On les a priés tous. Puisqu'ils ont été envoyés de la part de Dieu. Le même Dieu qui les a envoyés là, pourquoi on fait tri? Pourquoi on dit non, lui on préfère lui? Oh, ils ont le même message. Ils ont le même message. Revenez au Créateur et soumettez-vous à lui. Surat 3, verset 84. Vas-y. Dis. Nous croyons en Allah. Nous d'abord, la première croyance se situe au niveau de notre Créateur qui s'appelle Allah. Vas-y. À ce qu'on a fait descendre sur nous. À ce que Allah a fait descendre sur nous. À ce qu'on a fait descendre sur Abraham. Sur Abraham. Sur Ismaël. Isaac. Jacob. Jacob. Et les tribus. Et les 12 tribus, les enfants d'Israël. Vas-y. Et à ce qui a été rapporté à Moïse. Ce qui a été apporté aussi à Moïse. La à Jésus. À Jésus, l'évangile. Et aux prophètes. Et ainsi qu'aux autres prophètes là. De la part de leur Seigneur. De la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux. Nous ne faisons aucune différence entre eux. Et c'est à lui que nous sommes soumis. Voilà un peu la nature du musulman. Voilà, c'est la croyance du musulman là. Il ne fait aucune différence entre les messagers. Il les croit tous. Mais puis il adore un seul créateur qui s'appelle Allah. Voilà un peu pour répondre à votre question. D'accord, ok. Pas de souci. Merci. On dit Jésus est né. Il est mort à la croix pour sauver l'humanité. Pourquoi on ne dit pas le Mahomet est mort à la croix? Pourquoi on dit Jésus? C'est sa question. C'est sa question, s'il vous plaît. Respectez sa question. C'est sa question. Il a le droit de poser la question. Lui, il a sa conception, il a sa croyance. Ce qui n'est pas nous, notre croyance. Exactement. Oui, Jésus est mort à la croix, c'est la conception du christianisme. Ce n'est pas chez les musulmans. Les musulmans, pour être sauvés, on n'a pas besoin de croire à la mort de qui que ce soit. On prend de l'eau, 50 francs, on prend ablution, on se procème, on est sauvé. Quand je dis ça, ça dit après la croyance à un Dieu unique, nous pratiquons les ordonnances de l'Éternel Dieu. On espère avoir sa grâce. On demande sa grâce par la grâce d'Allah. Il a dit dans le Coran, ceux qui sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses. Ce sont les chrétiens qui disent que Jésus est mort pour leurs péchés. Mais Jésus n'a pas dit ça. Il n'a jamais dit ça. Mais regarde ce que Oussad veut dire. Excuse-moi, Oussad. Vas-y, frère. Il y a un gars qui a dit sur TikTok, il dit pourquoi Dieu, il a tué son fils pour que nos péchés soient pardonnés, et puis il a pas tué Satan en même temps. Et puis Dieu d'ailleurs, il a tué son fils, il a sacrifié son fils pour qui? Pour lui-même. Pour nous pardonner de qui? Nous-mêmes, c'est pas des enfants encore. Donc pourquoi Dieu, au lieu d'aller prendre son fils pour l'envoyer à la croix, pour le tuer là-haut, pourquoi il tue pas Satan en même temps, et puis tout a fait la rigueur? Est-ce que la question, est-ce que ça là, ça te dit quelque chose? Faut parler dans le micro. Ça te dit quelque chose, non? Normalement, Dieu devait tuer qui? Faut parler fort. Oui, le diable. Dieu devait tuer Satan. Mais pourquoi ils ont tué son fils? Alors que c'est Satan qui nous fait pécher. Ou bien, c'est Satan qui nous fatigue. C'est lui qui nous met les choses dans la tête. C'est lui qui nous fatigue nuit et jour. Si on l'a tué, le problème n'est pas résolu. Mais Jésus est mort à la croix, ça a changé quoi?
les BD ont commencé à devenir beaucoup, même dans Côte d'Ivoire là-même. Il dit ça va aller. Péché de maintenant là même, c'est devenu deux fois plus dangereux. Tu vois, non? Donc la mort de Jésus, on comprend que c'est votre doctrine, on respecte ça. Mais franchement, si on veut creuser, ça n'a pas grande importance. Jésus est mort à la croix, c'est pourquoi aujourd'hui il y a plusieurs chrétiens dans ce monde. Selon toi quoi? Il est mort pour qu'il y ait beaucoup de chrétiens quoi. Il est mort pour sauver l'humanité. De quoi? Du péché. Maintenant qu'il est mort, là c'est l'humanité pêche, mais l'humanité pêche pas. C'est pourquoi il y a les chrétiens. Maintenant, est-ce que les chrétiens pêchent pas? Il y a le péché, mais tout le monde ne pêche pas. Tout le monde ne pêche pas. Est-ce que tu as compris? Tu as compris ce qu'il dit? Jésus est venu mourir pour nos péchés, non? C'est ça, non? Est-ce qu'on ne pêche pas? On pêche. Ah, si on avait tué Satan, est-ce qu'on allait pécher? Ce que je veux te faire comprendre. Je dis, Jésus est mort pour sauver l'humanité. De quoi? Pour retirer le péché dans le monde. Voilà, tu dis bien pour retirer le péché dans le monde. Oui. Maintenant qu'il est mort, est-ce que le péché a été retiré? Maintenant tu m'écoutes. Ah, je t'écoute. Maintenant tu m'écoutes. Je t'écoute, tonton. Voilà. La Bible dit, malheur à la terre, malheur à la mer. Pourquoi? Parce que le diable est descendu sur la terre avec une grande colère. Il est fâché, non? Cherchant qui dévorer. D'accord. Bon, le diable il est sur la terre, oui. Il est fâché, non? Oui. Et puis il est là fait quoi? Il nous fait pécher. Cherchant qui dévorer. C'est ça, non? Exactement. Il est là nous faire pécher. Il est là nous faire pécher, non? Oui. Maintenant Jésus est venu mourir, non? Oui. Pour que le péché la fasse quoi? Quitte. Pour que le péché la quitte, non? Oui. Il est mort, c'est le péché l'a quitté. Je ne dois pas quitter, mais aujourd'hui il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à pécher. Je n'ai pas bien entendu. Le péché est quitté, mais c'est pas quitté. Le péché là, le péché va toujours demeurer, mais Jésus a sauvé des gens. En fait, le problème, c'est ce que je disais tantôt, c'est votre conception. Parce que si Jésus ne mourrait pas sur la croix là, il n'a pas à avoir des chrétiens. Il n'allait pas avoir le christianisme. C'est-à-dire, pourquoi? En fait, c'est la conception du christianisme. 1 Corinthiens 15, verset 14 à 24, vous dit, si Christ n'est pas mort pour nous, c'est-à-dire le christianisme n'existe pas, notre foi est vaine. Parce que Paul dit, nous avons témoigné que les morts ressuscitent, donc Christ aussi ressuscite. Alors que si Christ n'est pas ressuscité, c'est que nous sommes des faux témoins. Mais ce que nous voulons dire, c'est la conception des chrétiens qui dit Jésus est mort pour les péchés, ça fait un. Jésus lui-même n'a jamais dit ça. Il n'y a pas un verset dans la Bible où Jésus-Christ dit, si vous croyez à ma mort, vous serez sauvés. Ou encore, je suis venu mourir pour que vos péchés soient pardonnés. Ça n'existe pas. Mais il a dit comme on fait pour aller au paradis dans la Bible. Mais ce n'est pas de croire à sa mort. Les versets sont versés dans la Bible. Pour dire, voilà comment on fait pour aller au paradis. Jean 17, verset 3. Jean chapitre 6, verset 66 à 69. Matthieu chapitre 5, verset 20, etc. Il y en a beaucoup. Mais il n'y a pas sa mort dedans. On lui a même demandé, comment on fait pour aller au paradis? Bon maître. Il dit, pourquoi tu m'appelles bon? C'est Dieu seul qui est bon. Tu connais les commandements, pratique les commandements. Tu ne voleras point, tu ne déroberas point, tu ne diras pas de faux témoignages, etc. Le gars dit, tout ça là j'ai fait. Et Satan a dit, Jésus m'a dit, crois à ma mort. Jésus dit, bon, vends tous tes biens et puis distribue-les aux pauvres. Maintenant viens, tu me suis, tu auras un trésor dans le royaume. Il n'a pas dit, il faut croire à ma mort et tu seras sauvé. Abraham a dit à Lazare et aux riches, il dit, ils ont Moïse et les prophètes, ils n'ont qu'à les écouter. Il aurait pu dire non, ils n'ont qu'à attendre, Jésus va venir mourir pour les péchés. Non, il ne l'a pas dit. Maintenant, si Jésus est mort pour nos péchés, pourquoi les femmes chrétiennes continuent d'accoucher à une douleur malgré qu'elles croient en Jésus? Alors que Dieu a dit, la femme va accoucher à une douleur. Maintenant, la femme chrétienne croit que Jésus est mort pour ses péchés. Et la douleur, elle doit quitter. Mais pourquoi les femmes chrétiennes continuent d'accoucher à une douleur? Et elles vont accoucher à une douleur jusqu'à la fin du monde, malgré qu'elles croient que Jésus est mort pour les péchés. C'est Dieu lui-même qui a imposé à la femme. Donc, ça veut dire que Jésus n'est pas mort pour prendre le péché. S'il était mort pour prendre le péché, la malédiction selon la Bible que Dieu a mis sur la femme, et Jésus vient pour prendre cette malédiction, ça allait disparaître normalement. La douleur de l'enfantement allait disparaître. Parce qu'elle croit en Jésus. Malgré sa croyance là, elle accouche à une douleur. Mais il a pris quel péché? C'est ça, frère, viens bien. Tant que Satan n'est pas mort là, on est dedans. On est dedans jusqu'à Dieu va dire bon, c'est la fin du monde. Tant que Satan n'est pas mort, Jésus n'a qu'à revenir mourir encore. J'ai posé une question. Les musulmans sont là, les chrétiens sont là. On a envoyé Jésus, on a envoyé Satan. On dit bon, les musulmans, entre Satan et Jésus, on doit crucifier qui? Satan. Jésus est là. Chrétien, entre Jésus et puis Satan, on doit crucifier qui, frère? Hein? Tu dis quoi? Il a eu peur, S'il vous plaît.
Parce que si c'est Satan, tes péchés ne seront pas pardonnés. Si tu dis Satan, qui va mourir pour tes péchés? C'est nous musulmans, on dit c'est la question. Tu n'as pas compris? Attends, pourquoi tu as dit Satan? Tu n'as pas dit Satan. On dit là-bas compris. On dit, il y a trop de péchés dans le monde. Il faut que quelqu'un meure pour que ce péché là quitte. Voilà. Satan est arrêté aujourd'hui. Jésus est amené devant la foule. Musulmans, voilà Jésus, voilà Satan. Il faut qu'un meure pour que tout ça là s'arrête. Pas pour celui qui veut croire que quelqu'un est mort pour ses péchés, c'est pas problème. On dit, musulmans, vous voulez qu'on tue qui? Maintenant, tonton. Chrétien frère, entre Jésus et puis Satan, il y a un qui doit porter toi tes péchés. On doit tuer qui? Entre Jésus et puis Satan. Jésus. Parce que lui, en le tuant, toi tes péchés sont pardonnés. Mais en tuant Satan, il n'aura plus de péché sur les autres. Bon, attends, si on tue Satan, toi tes péchés seront toujours là. Si on tue Satan. Si Jésus est là, Jésus est vivant. Hein. Maintenant, si on tue Satan, tes péchés seront toujours là. Je m'apporte de Jésus. Il est si tes péchés seront toujours là. Est-ce que ça sera là? Non. Ça sera pas là, non? Oui. Maintenant, pourquoi tu qu'on tue le pauvre Jésus? Si on tue Satan, tes péchés sont finis. Maintenant, tu veux qu'on tue Jésus, alors que tes péchés seront là si on tue Jésus. Tu es méchant quand même, hein? Jean 8, 40. C'est bon même. En tout cas, voilà la réponse. Maintenant, s'il y a une autre question à poser, si c'est nous là, nous on préfère que Satan meure et puis on laisse Jésus en vie parce qu'il n'a rien fait. Il est venu parler de Dieu, il n'a rien fait. Maintenant, si vous voulez tuer Jésus, bon, ça engage que vous. En attendant ta prochaine question, information, jeudi prochain, nous ne serons pas là. Inch'Allah, nous serons à Bangourou du 26 au 30 mai à Bangourou et le 27, vendredi 27 à Agnansoué de 16h à 18h. Mais déjà le jeudi à la radio d'Abangourou, 17h, 18h, la DDR sera dans une émission là-bas spéciale. Et également le vendredi à Agnansoué, 16h, 18h, au carrefour de la jeunesse. Ou encore à la place de la jeunesse. Voilà, à l'espace du carrefour, voilà. Maintenant, le samedi, on sera à Bangourou, 20h, 22h. Et dimanche, toujours à Bangourou au château, 20h, 22h pour l'apothéose. Burkina Faso, normalement, nous serons là, Inch'Allah, du 15 au 30 août au Burkina. Également, la Guinée, nous serons là, Inch'Allah, du 15 au 30 septembre. Ce sont des dates qui peuvent changer à tout moment avec les organisateurs. On va demander tout le monde. Ceux qui veulent nous voir peuvent venir au bureau, 23e arrondissement, c'est le QG. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Merci. Très bien. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vraiment, ça nous fait plaisir. Qu'est-ce que vous pensez de la conférence de la DDR? Ça nous fait plaisir, vraiment. On ne sait pas comment dire. Ça nous fait plaisir. Vraiment, merci beaucoup. Trop trahi, ça me plaît. Il y a un seul Dieu unique. Depuis autant de prophètes Mohamed, il y a eu tous des catholiques qui veulent détester l'islam. Mais Dieu va toujours envoyer des gens qui vont aider l'islam. Et ça sera toujours comme ça qu'à la mort.